Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite moto, une 50, pour changer un peu de mécanique moto, voilà. On fait un peu de tout sur cette chaîne. Donc je l'ai achetée, elle démarre plus. Elle n'a pas tourné depuis 4 mois, elle marchait bien avant. Donc je pense qu'un nettoyage carbu et puis 2-3 petites choses, elle devrait redémarrer, on va voir si on a de la chance. Puis voilà, donc aujourd'hui on va faire le tour un peu de tout ce qu'il faut commander. On va commander puis réparer tout ce qu'il y a à faire, quoi. Donc je vais commencer à démonter les carénages latéraux pour accéder au moteur, au carburateur. On va le nettoyer, tout ça. Changer la bougie déjà dans un premier temps. Et voilà. Mais elle est sympa. C'est une Rieju RS3 de 2010. Je sais que le petit de piston est neuf. Voilà, après elle a un échappement Yasuni et tout le reste est d'origine. Il y a un petit compteur électronique, tout, c'est bien fait quand même. C'est des motos qui coûtent plus de 3000 € neuf quand même. Je trouve ça cher pour du 50, mais bon, c'est un marché fleurissant. Donc voilà. Puis on a tous eu ça un peu quand on était jeune, ou des scooters ou des 103, donc ça marche bien avec une petite ligne déjà. Le premier truc que je vois, c'est qu'il manque, bon il me l'avait dit, hein, la personne me l'avait dit, mais il manque un bout de la patte de frein arrière. Donc on va voir, soit on change, soit on perce ici, puis on fera un petit truc. Après au niveau des disques, tout ça c'est bon. Les plaquettes aussi, j'avais regardé. La chaîne par contre elle est détendue, donc on va la retendre tout à l'heure. On va voir si le kit chaîne est bon. Il y a le feu arrière aussi. Il manque la coque en plastique, du coup on va le changer. Au niveau du poste de pilotage il manque rien, les leviers ils sont pas cassés. L'embrayage marche bien, mais j'ai vu que le câble il est effiloché. Je sais pas si on va le voir. On va pas le voir, je vous montrerai après. Sinon le compteur fonctionne. Voilà. Le compteur fonctionne bien. Démarrage électrique. La face avant j'aime bien. Agressive. Après il y a la bulle qui est un peu terne, on verra ce qu'on peut faire. Si on les carénages, bon, là ça va. De ce côté là, elle est un peu rayée. La peinture un peu terne, je sais pas si elle avait déjà été repeinte ou quoi. Mais bon voilà, sinon d'aspect général, elle présente bien. Les joints speed fourche sont ok. J'avais vu qu'ils avaient été changés en 2019 sur les factures. Donc déjà ça c'est cool, il n'y aura pas ça à faire. Là je vais démonter les deux côtés là pour qu'on ait accès au moteur sur de la place. Il y a des vis un peu partout. Hein. J'ai déjà commencé à enlever, il me reste qu'une de chaque côté. Petite agrafe. Donc là on a un bel accès maintenant à toute la partie moteur. Après je sais pas si on va pouvoir le voir. Le câble d'embrayage, je vais essayer de faire la mise au point dessus. Voilà, on voit que le câble d'embrayage il commence à s'effilocher là. Donc ça on va le changer. Là je vais démonter le carburateur qui est là. Et puis là on va changer la bougie. Le kit a déjà été remplacé, donc on voit ça a l'air sale. Petit kit 50, peut-être on a lu. Puis voilà, on va un peu tout vérifier quoi. Donc je vais commencer par... je vais enlever ça là. Je vais regarder l'état du pignon. Je vois que c'est un peu gras, j'espère que le joint spi fuit pas. Joint spi de sortie de boîte de pignon là. Mais bon, je vois que déjà qu'il y a le joint ici. Donc déjà, ça montre que le moteur a été entretenu. C'est des trucs tout cons, mais si vous avez ce joint là, déjà, c'est que souvent les gens ils le remettent pas. Le carbu a l'air assez propre. On voit que c'est toujours engraissage séparé avec la pompe à huile. Puis après on va vérifier le filtre à air, tout ça qui est sous la selle. Retendre la chaîne parce que elle est complètement détendue. Allez, on va enlever les deux selles. Il y a le filtre à air dessous normalement. Voilà, il doit être là dessous. Là il y a la batterie. Donc ça on va pas y toucher parce que ça fonctionne. Peut-être frotter un peu l'écosse parce que je vois qu'il y a du vert de gris dessus là. Là on peut voir aussi le remplissage d'huile, c'est ici.
Là je viens de voir les fils de batterie au niveau du fusible. Je sais pas si on va voir. Ils sont tout dénudés là. Au niveau de la batterie, j'ai nettoyé le verre de gris là. Du coup sur les câbles électriques, j'ai mis du Chatterton, je me suis pas pris la tête. On va ouvrir la boîte à air. De toute façon on va changer le filtre. On peut apercevoir le filtre à air qui est un petit peu crado, donc lui on va le remplacer. Bon, c'est un petit filtre, hein, comme les voitures, c'est marrant. Ouais, donc je vous ai dit, la moto est de 2010, et le filtre à air aussi apparemment. Donc c'est le filtre d'origine. Super, hein? C'est un petit peu aussi. Voilà. Je vais démonter la bougie pour contrôler déjà s'il y a de l'allumage. Donc là on voit la bobine là, sur le côté, anti-parasite. Je vais mettre un coup dedans, il est un peu crado. On peut le revisser un petit coup. Voilà. On va retirer la bougie. Donc ça, faut pas hésiter à changer, ça vaut 5 balles. Donc elle est bien noire, bien grasse, hein, comme un mélange trop riche un peu. Quand c'est blanc, c'est trop pauvre. Le top c'est couleur marron, rouge brique. Là je vais contrôler s'il y a de l'allumage. Donc on va la rebrancher. On va la poser sur un endroit du moteur métallique, donc sur le cylindre par exemple. Donc on va contrôler qu'il y ait bien une étincelle. Donc on la voit bien. Donc il y a de l'allumage. Donc notre problème se situe au niveau de l'essence, donc du carburateur. Je vais remettre la bougie en attendant pour pas qu'il y ait de merde qui aille dans le cylindre. Donc, pendant qu'on est là, on va contrôler notre liquide de refroidissement où il en est. Donc en même temps je vérifie le bouchon, il est ok, j'ai regardé le niveau, il est ok aussi. Donc ça, c'est bon. On voit le pot, il est rouillé par contre. Donc le pot, je vais le démonter, je vais le poncer et je vais lui mettre un coup de bombe haute température noire là. Ça fera un peu plus propre quoi. Là je vais enlever le cache-pignon parce qu'il va me gêner. Donc là le pignon de chaîne, on voit que les dents ne sont pas du tout usées. Quand c'est usé, c'est beaucoup plus pointu que ça. Donc là il y a quand même de la matière. Il y a un léger jeu latéral, mais ça c'est normal. Derrière vous avez un joint spi. Des fois ça peut fuir, donc vous avez juste enlevé le clips ici, virer le pignon et changer le joint spi. Donc là démontage du carbu. Donc on desserre le serre-câble, on va l'appeler. Le collier de serrage, voilà. Ah oui, 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 oui. On va desserrer celui de la boîte à air. Et ensuite on pourra tirer le carbu vers nous. Donc là je l'ai désolidarisé de la boîte à air. Hop là. Voilà. Donc là on a le carbu dehors.
Donc on va démonter la cuve, souffler dans le gicleur, remonter la cuve et ensuite vérifier tout ce qui est boisseau. Ici on va démonter starter ici et vérifier que tout est bien. Déjà regardez, je vois que déjà le capuchon de starter bouge, donc la vis à mon avis est pas assez serrée. C'est le carbu d'origine, hein, c'est un 16 Dell'Orto. On lui rajoutera une petite durite ici, là c'est le trop plein. Il n'y est pas. Donc là ça va couler de l'essence, c'est normal, hein, la cuve est remplie d'essence. Voici la cuve, hein. Donc il y a de l'essence dedans. Je vais la virer parce que je vois des petites particules. Vous avez un joint qui fait tout le tour. Moi je pense que le mien est bon, de toute façon ça fuyait pas. Donc là je vais virer l'essence. Et on va continuer. Donc là vous avez le flotteur. C'est lui qui fait rentrer l'essence avec le pointeau. Donc là on a 3 gicleurs, donc là c'est le gicleur principal. Lui il va agir à la pleine ouverture de la poignée. Donc là on voit que c'est un 90, donc il a déjà été changé vu qu'elle a un échappement. Donc on souffle dedans. Voilà. Je pense que le problème vient d'ici. On va faire les deux autres. On a un gicleur de ralenti. Donc c'est lui qui fait passer l'essence quand la moto est en ralenti. Et le dernier, je sais plus ce que c'est. Vous irez voir sur internet. Là, moi je chauffe dans les trous comme ça parce que j'ai pas de soufflette. On va remettre les gicleurs. Hop. Voilà, ça se serre pas fort. On va enlever le boisseau déjà, pour le contrôler. Donc voilà le boisseau avec l'aiguille. Hein. Donc quand je regarde dedans, je vois pas de problème. L'aiguille est bien, pas marquée. Le boisseau pareil. Donc à ce niveau là tout est good. On va démonter le starter maintenant. Starter aussi complet. Donc on va voir si c'était juste ça à resserrer. Si c'était pas bien serré, il pouvait y avoir une prise d'air à ce niveau là qui peut peut-être empêcher le démarrage. Donc le problème viendrait soit de là, ou soit du gicleur qui était bouché tout simplement. Ou autre chose, on verra bien. Il ne bouge plus, impeccable. Donc là on va remettre le boisseau, c'est côté courbé vers l'entrée d'air. Donc là on a la vis de ralenti, la vis de richesse d'air. Donc sûrement que les réglages sont bons, il n'y a pas de raison. Donc on va pas y toucher. Donc là on va vérifier que la course du boisseau est correcte, donc il monte au maximum et qu'il redescende au maximum. Voilà. Et claquer en bas quand on relâche. Voilà. Donc là, impeccable. Il n'y a pas de point dur. Donc c'est nickel. Là je viens de voir que la pipe d'admission, déjà il manque les deux petits crans ici qui servent à maintenir le carbu. Vous voyez, il y a un petit cran ici sur le carbu. C'est un petit cran qui rentre dans deux petits bidonnets en caoutchouc, ils sont plus là. Et je vois qu'elle a un peu craqué au niveau d'ici. Bon, du coup je vais démonter la pipe d'admission vu que je vais la changer.
Le câble d'embrayage en plus il est relié dessus. Et vu qu'on va le changer aussi, je vais tout enlever maintenant et comme ça sera fait. En même temps on vérifiera les clapets. Voilà, donc on voit qu'elle est toute craquée au niveau des fixations. Là elle est explosée. Et ouais, les deux petits bitonniaux qui manquent c'est ici là. C'est juste pour caler le carbu. C'est pas grand chose mais bon. Et les clapets ils sont nickel. Bon, il n'y a pas de jour ici. Donc ça on change pas. Là je vais démonter toute cette patte pour accéder à la vis qu'il y a derrière celle-là. Percer ici, j'ai un sélecteur de vitesse en rab. Récupérer ce caoutchouc, le mettre sur une vis, mettre la vis ici, serrer. Donc on va voir. Parce que ça coûte 50 balles. Ça me fait chier. Une vis derrière ce petit bâtard. Donc voilà, j'ai juste pour me faire de la place pour l'abaisser, avoir accès à la vis qui était derrière. Voilà, donc là j'ai percé la pédale de frein pour passer une nouvelle vis, récupérer le caoutchouc de la pédale. Donc là l'objectif c'est de trouver une vis et de le fixer comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Derrière j'ai mis un écrou avec du frein filet et j'ai disqué, sinon ça frotte contre le cadre. Comme ça en même temps ça soude la vis à l'écrou. On verra si ça tient, je pense. Ça donne ça. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Avec le pied, c'est un tout petit peu petit, mais franchement, ça le fait. Donc là, j'ai démonté les fixations d'échappement, les deux ressorts qu'il y avait au cylindre. Donc là, ça devrait tenir. Voilà. Il y a le sabot qui va m'emmerder. Bon, bah, il y avait besoin que d'en enlever deux, apparemment. La bestiole. Donc on va le poncer, le peindre en haute température, ça fera plus propre. Donc là on va retendre la chaîne. Ce qu'on va faire c'est débloquer l'écrou principal de la roue pour la libérer. Débloquer l'écrou de serrage ici. Donc des deux côtés de la moto c'est la même chose, il faut le faire des deux côtés. Et ensuite on va serrer cette vis et ça va pousser la roue vers l'arrière. Et vous voyez il y a des crans ici, une graduation. Donc ça c'est pour se repérer. Donc déjà on va là vu qu'elle est bien détendue, je pense que je vais aller jusqu'à celui-là. Des deux côtés. Et on va vérifier la tension et après il faut ajuster quoi. Voilà, donc là ma roue est desserrée. Je vais aller chercher une deuxième clé de 13, il en faut deux. Donc là on va dévisser un peu celle-ci. Voilà, je viens de terminer la tension de chaîne. Donc voilà, pour moi ça me paraît bien. On verra de toute façon, si elle claque, il faudra la retendre un chouïa. Moi je viens de démonter le câble d'embrayage. Voilà. Donc là on voit bien, il était arraché comme ça dans un serre-câble. Il commençait à s'effilocher. Ouais, poubelle.